on va continuer à se battre ensemble, parce que c'est ça qui est intéressant dans cette démarche. Elle dépasse les clivages traditionnels. Guillaume a pris cette initiative il y a un an, j'y ai adhéré tout de suite, et depuis un an, nous travaillons avec des collègues venus de tous horizons pour essayer d'apporter des solutions concrètes à un problème prégnant, quotidien de nos concitoyens, qui est l'accès aux soins. Comment je fais pour me soigner? Comment je fais pour trouver un médecin? Eh bien, je pense qu'avec cette méthode, nous pouvons arriver à proposer des solutions. Oui, alors nous avons réussi à enrichir le texte qui était en discussion la semaine dernière à l'Assemblée. Ce n'était pas notre texte, mais on a fait ce qu'on appelle des amendements, donc des améliorations à ce texte. La première chose, on a dit maintenant on limitera le cumul des aides à l'installation. Vous savez que quand un médecin vient s'installer dans une zone qui est sous-dotée, il est incité à le faire et on fait un chèque qui vient de l'assurance maladie ou qui vient de l'État. Ça, on a dit, maintenant, ce sera plus possible de partir, de s'installer une année, de partir l'année suivante. Donc là-dessus, il y aura limitation pour 10 ans des aides qui seront touchées. Ça, c'est très important. La deuxième chose que nous avons obtenue aussi, c'est de faire en sorte de démocratiser l'accès aux études de médecine. Parce qu'on sait que c'est long, les études de médecine, même si elles sont gratuites, c'est lourd pour un jeune qui n'a pas la famille qui peut le suivre. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons voté le principe qui pourra être aidé dès la deuxième année. Hein, de telle sorte qu'il n'ait pas le souci du prix du logement, du transport, parce il aura une bourse de l'État, pour dire les choses simplement, en contrepartie de laquelle il devra, une fois qu'il sera diplômé, s'installer, en tout cas exercer, là où on a besoin de lui, dans une zone sous-dotée. Alors, un amendement qui nous tient aussi à cœur, c'est l'obligation d'un préavis de 6 mois avant de quitter son cabinet pour aller s'installer ailleurs. Parce que, on l'a vu d'ailleurs en Mayenne, hein, dans le nord du département, il est arrivé qu'un médecin, quasiment du jour au lendemain, mettre la clé sous la porte et alors laissant complètement démunis les patients, les élus. Donc là, on a dit, c'est plus possible des choses comme ça. Il faut au minimum qu'il y ait un préavis de 6 mois, de telle sorte que on puisse s'organiser, ou plutôt se réorganiser. Donc voilà, c'est du concret ce qu'on a obtenu. Alors malheureusement, on n'a pas obtenu la régulation de l'installation des médecins. Bon, mais on a le sentiment, on en parle souvent, que les idées ont avancé, que les esprits ont mûri, que les mentalités ont progressé, y compris chez les médecins. C'était pas simple, hein, mais nous sommes dans une logique de conviction, pas de confrontation, de conviction. Et ce que nous voulons, c'est rassembler autour des idées qui sont les nôtres. Alors, si ça fait 20 ans qu'on parle des déserts médicaux, il y a quand même un problème, c'est que avec la navette, il va falloir aller au Sénat. C'est pas gagné encore. Ben, c'est pas gagné. C'est pour ça que nous lançons aujourd'hui un appel à tous les maires pour que, lorsqu'ils vont recevoir les candidats aux élections sénatoriales, ils leur posent la question: est-ce que oui ou non, vous voulez, vous aussi, que nos concitoyens aient accès à un médecin? Autrement dit, est-ce que vous êtes prêts à reprendre l'idée qui a été travaillée à l'Assemblée nationale au travers de notre groupe transpartisan et de proposer la régulation de l'installation lorsque le texte que nous avons examiné la semaine dernière arrivera en première lecture au Sénat? Et à ce moment-là, ce sont aux candidats de s'engager ou pas dans cette direction. Alors, les sénatoriales, bien sûr, en septembre, du lobby auprès des maires, des grands électeurs. Mais après, comment on fait pour relancer l'idée de la régulation, qui est une régulation nécessaire, on le voit bien, hein, tout le monde la demande, 75% des Français seraient intéressés, selon vous, par cette chose-là. Comment on fait, Guillaume Garot? On ne lâche pas. On continue, nous, à se battre dans le cadre de ce groupe transpartisan à l'Assemblée nationale. Et donc, ça veut dire qu'on réexaminera en deuxième lecture le texte qui sera revenu du Sénat, et on espère que les sénateurs l'auront enrichi à nouveau, sans rien retirer à ce que nous avons, nous, obtenu. Et puis, on va continuer à déposer, on verra ce qu'il en est exactement, une nouvelle proposition de loi autour de la régulation. Et puis, d'ici la fin de l'année, amender ce qu'on appelle le PLFSS, donc le budget de la sécurité sociale,
de telle sorte que nos idées sur la régulation de l'installation puissent ressurgir à l'occasion d'un autre débat, le budget de la Sécu, et que là, on puisse enfin aboutir. Vous voyez, c'est un long combat, hein, mais vous pouvez être sûr d'une chose, on y met de l'énergie, on y met de la cohésion, on y met de la solidarité, chacun reste avec ses idées. Par ailleurs, on n'est pas d'accord sur beaucoup de sujets de la vie politique du pays, mais il y a des sujets qui nous rassemblent et la lutte contre les déserts médicaux en fait partie. Un mot sur la démocratie quand même, qui est un peu bafouée au sein du Parlement et notamment de l'Assemblée nationale. Ben, justement, nous avons montré une image positive du travail parlementaire. D'abord, on a fait notre travail de parlementaire. On a amendé, on a enrichi un texte initial et on souhaite pouvoir continuer à travailler de cette façon sur d'autres sujets. Guillaume l'a dit, on n'est pas d'accord sur certains, mais sur d'autres, on peut, comme on l'a fait sur l'accès aux soins, on peut, la vie associative, la mobilité, le logement, on peut peut-être là aussi trouver des consensus. Et notre façon de travailler permet, je pense, de donner une image positive du travail parlementaire et donc, j'allais dire, de sauvegarder aussi notre démocratie. Selon les échos qui nous sont revenus après le débat, c'est que nos prises de position dans l'hémicycle avaient de l'allure. Et que voir des députés de gauche, de droite, du centre défendre avec des arguments très complémentaires une même idée sur la régulation de l'installation, ça a beaucoup impressionné à l'Assemblée les collègues qui se sont dit ce travail-là, il a été utile à la démocratie parlementaire, il a fait avancer la loi, il a fait avancer le pays, et donc ça mérite qu'on le regarde de plus près. Ben, j'espère au moins qu'on aura servi à ça, mais j'espère surtout qu'on se battra et qu'on réussira sur la régulation de l'installation des médecins. En fait, on a pris la balle au bond qui nous a été lancée par les Français l'an dernier au moment de l'élection législative, n'ont pas donné de majorité absolue au président de la République, en nous disant, bah, justement, apprenez à travailler ensemble, apprenez à vous parler, apprenez à faire de la co-construction législative. C'est exactement ce que nous avons fait sur l'accès aux soins.